Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir comment impressionner une fille. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'est-ce que l'impression qu'on peut donner à une fille et comment on peut faire pour que cette impression soit la meilleure possible dans un premier rendez-vous que l'on va faire avec une fille. Deuxième point, c'est qu'on va voir différentes attitudes que l'on peut mettre en place pour justement faire que cette bonne impression soit la meilleure possible. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. L'impression, donner une bonne impression, que l'on soit avec des amis ou que l'on souhaite séduire quelqu'un, il faut donner une bonne impression pour que les liens ne soient pas rompus au moment du commencement de cette relation. Et c'est tout l'intérêt de donner une bonne impression, c'est que faire ou que ne pas faire pour donner une bonne impression. Dans cet article, dans cette vidéo, j'ai décidé de partager les meilleures astuces que j'ai collectées à travers mon expérience, mes lectures et aussi les personnes que je coach. Alors la première chose que je voulais te parler dans cette vidéo, c'est l'activité qui reste le point principal qu'il faut garder en tête lorsqu'on est dans cette démarche d'impressionner quelqu'un. Plus on va être actif, plus on va faire des choses avec la personne que nous courtisons et plus nous allons réussir à dynamiser la relation plutôt qu'elle ne se stabilise ou qu'elle devienne, on va dire, statique parce qu'on ne fait rien. Le mouvement, c'est l'action. Si vous voulez que votre couple soit en dynamisme, il faut que vous soyez toujours en dynamisme avec votre couple. Donc dans la séduction, c'est la même chose. Pour le premier point, du coup, c'est le café. Généralement, les gens vont inviter quelqu'un à boire un café pour apprendre à faire connaissance. Moi, ce que je te propose, c'est de prendre des cafés à emporter, type Starbucks, type Costa, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette chaîne qui est un peu concurrente à Starbucks. Bref, de prendre quelque chose qui soit à emporter, de façon à pouvoir aller marcher dans un parc, d'aller marcher sur une place publique, d'aller marcher quelque part pour toujours être en mouvement. Parce que si vous buvez ce café et que vous restez à une table, vous allez vous mettre en statique et vous allez vous mettre bien à discuter de manière complètement rompue. Il y a mieux à faire, c'est quand on va commencer à marcher avec quelqu'un, on va en fait se synchroniser avec cette personne. Donc l'idée, c'est de se trouver à un rendez-vous et puis de ce rendez-vous, aller vous rendre un café, l'acheter, vous lui offrez un café qu'elle souhaite et vous partez à emporter avec votre café pour marcher, discuter en allant peut-être sur un point que vous avez décidé d'aller voir la vue de quelque chose ou bref de marcher pour pouvoir atteindre un objectif qui vous permette de pouvoir discuter et dans le même temps pouvoir connaître la personne que vous rencontrez. Deuxième point qui peut parfois être quelque chose qu'on a envie de faire, c'est d'aller au cinéma. C'est très bien d'amener une fille au cinéma, ce que pensent les gens, sauf que ça c'est has-been. Aller au cinéma avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec qui on n'est pas en relation, c'est difficile parce qu'on va être absorbé par le film, dans le noir, sur des places, et on va pas pouvoir se discuter. Et quand on va sortir du cinéma, ça va être difficile de relancer la machine, de passer de cet état statique à un état dynamique dans lequel on veut séduire, on veut apprendre des choses et on veut surtout laisser une bonne impression. Donc exit le cinéma tant qu'on n'a pas une relation qui soit relativement dynamique. Troisième point, c'est les parcs, les musées, les expositions, les cours de cuisine. C'est l'une des stratégies que tu peux utiliser dans les premiers rendez-vous quand tu connais pas la personne, mise petit, c'est-à-dire un petit café à emporter avec une balade à pied qui permet d'être gratis, entre guillemets, remonter les quais d'une grande ville, aller dans le centre-ville, profiter voilà, d'aller éventuellement dans une petite fête foraine qu'il y a dans le centre-ville, bref, des petites choses comme ça où on va marcher, profiter pour pouvoir discuter et faire des activités éventuellement qui sont à bas coût. Et puis d'ailleurs, commencer à monter en puissance avec dans les prochains rendez-vous, quand on voit que la relation peut vraiment s'installer et on est vraiment dans une dynamique où on peut devenir dans un couple, et bien on va travailler sur aller dans des musées, des expos, des cours de cuisine, des cours de danse, bref, tester, éventuellement faire qu'un stage ou un test un soir dans un cours pour pouvoir découvrir la personne dans un autre milieu et aussi se découvrir soi-même dans cette séduction qui est naissante avec une personne que l'on connaît très peu pour pouvoir impressionner cette fille et aussi pour pouvoir s'impressionner soi-même de faire des choses qu'on n'aurait jamais osé faire seul mais qu'on fait avec quelqu'un quand on est en train de draguer, c'est encore mieux pour écrire l'histoire et créer une histoire qui n'a encore jamais été connue par la personne que vous draguez mais aussi par vous. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres vidéos pour aller beaucoup plus loin. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite dès maintenant à télécharger gratuitement la vidéo privée, les 7 secrets d'une séduction réussie. Tu trouveras le lien dans la description. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.